for sure, but to date we have in excess of 720 volunteers who have stepped forward to make sure that these games will be the one that people will talk about for years to come. Nova Scotia will be represented by 102 athletes along with their coaches and chef de mission, representing all areas of the province from Yarmouth through to Sydney. We have been preparing for this event for about 2 years. Our budget for the event is $2.2 million. We are almost there. Small and large businesses alike throughout Antigonish town and county have been asked over the last couple of weeks to support this great event, which will feature many great athletes with intellectual disabilities. Their support has been great, with still many to hear from. Here is where you and your council can help as well by showing support to the athletes from Nova Scotia and maybe your municipality. Any amount of donation would be greatly appreciated. We are expecting in excess of 5,000 visitors to our area for the event, with many of them taking extra time to tour our beautiful province either before or after the games. As a former mayor of the town of Antigonish for 8 years, I understand the burden that is placed on each and every one of you when it comes to budgets and spending taxpayer dollars in the most prudent manner possible. I assure you that any donations received will be put to good use during the games to make sure that all athletes, coaches, officials, family and friends of family leave Antigonish and travel back to their hometown in whatever province with a memory of Nova Scotia that will be everlasting. Our games website is so2018.com. Thank you to you and your council for your consideration of a donation in any amount. Yours respectfully, Carl Chisholm, co-chair 2018 National Special Olympics Summer Games. Je ne sais pas ce que votre désir, conseiller comment? Moi, ma préoccupation, c'est la même pour toutes les demandes financières qu'on reçoit des communautés à l'extérieur de la nôtre. C'est comment est-ce qu'on en profite et s'affecte notre municipalité. Je sais qu'il y a un participant ou un athlète qui se rend là, je crois que c'est Bobby Comeau, je ne suis pas sûr. Et il a été supporté par la municipalité à travers de récréation pour $1 000, je pense. Mais c'est comme dit, on n'a pas de politique de faire encore pour les demandes qui sont hors de notre municipalité encore, n'est-ce pas? Avez-vous à faire rien? Ou à créer rien? Avez-vous peut-être... Je ne sais pas s'il y a eu une discussion. Excusez, peut-être. Je crois pas, mais je crois que ça a regardé, c'était de garder les politiques autour des grandes de récréation. À faire avec ça, parce que comme il y a une différence nationale qui prend place dans la province de Nouvelle-Écosse, bien qui prend place à BC. So. Puis tout à cette heure, fait au point de... C'est une provinciale nationale ou internationale. Prenons pas en considération... Il y a beaucoup de choses, prenons pas en considération, mais... Puis que je sais qu'il faut garder ces politiques-là, mais je m'en souviens point. Il faut établir une politique pour des grandes municipales, si je me trompe point. Non, moi, je regarde dans une politique par rapport à des demandes de faire des proclamations. Je sais qu'au niveau des programmes de loisirs, il y a un travail qui se fait à l'heure actuelle, puis on va vous présenter quelque chose une fois qu'on a quelque chose de plus concret à vous présenter, comme une révision des programmes et la manière qu'on administre ces programmes-là. Mais pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on a été demandé de regarder à une politique. Ayant dit tout ça, moi, je crois qu'on devrait point. Je veux dire, c'est une bonne activité et c'est bon pour. C'est même pas proche de notre communauté. Ça nous affecte point vraiment. Ça fait. Moi, je dirais qu'on devrait point supporter la demande. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer aussi que. Ouais. Moi, je trouve que c'est bon. Par la barbillard, à la piscine et au gym. Puis, c'est bon que la récréation a donné $1 000 envers ça. Que ça, dès que lui sera là, il y a peut-être Joey, il va peut-être y tout. Non, il y a que celui. En tout cas, je crois que avec Récréation qui a donné un montant d'argent envers pour lui, je crois que c'est bon. Je suis d'accord avec M. Comeau. Il me paraît avoir un consensus de quitter fort. Alors, quitter ça. 8.4, municipalité de Dick Bay, Jimmy McAlpine,
Préfet? Dear Mayor Warden, regarding letters of support for completion of Highway 101 Digby to Weymouth Phase 2 funding. A joint task force for the completion of Highway 1 from Digby to Weymouth was formed in 2012 with municipal representatives from the municipality of Digby, the town of Digby, the municipality of Clare, and the village of Weymouth. Representatives from the town of Yarmouth joined the committee a few years later. The mandate of the committee was to work together to lobby both the federal and provincial governments that the portion of uncontrolled access Highway 101 from Digby to Weymouth needed to be completed. The warden of the municipality of Digby at the time, Warden Linda Gregory, stated that through collaboration and joint efforts, we hope to attain our long sought-after goal in efforts to increase safety, which is a major concern. Transportation infrastructure is vital to the long-term economic growth of our municipality, Warden Ronnie LeBlanc said. The completion of Highway 101 from Weymouth to Digby would provide a faster and safer route for our products to get to market. The benefit of completing this section of the 101 series highway in Digby County would be measured by job creation, business growth, and attraction plus improved safety, said Ben Cleveland, mayor of the town of Digby. The reality is that motorists today are too distracted and to send large amounts of traffic through residential areas is not acceptable. The task force met with local stakeholders and major users of that section of highway and heard their concerns and stories of near misses. All these efforts paid off with the announcement of Phase 1 with the federal and provincial cost sharing the estimated cost of $17 million. This included construction of a new highway to just before the Middle Cross Road, approximately 4 kilometers of the 26-kilometer stretch to Weymouth, a watercourse structure over Steely Brook, and a rail-to-trail bridge over Highway 101. With funding secured and construction started on Phase 1 of the completion of the highway from Digby to Weymouth, it is time to again begin lobbying our federal and provincial governments so that funds for Phase 2 can be secured in a timely manner. We are asking your help by writing letters to Premier Stephen McNeil, with copies going to Colin Fraser, MP for West Nova, the Honourable Lloyd Hines, Minister of Transportation and Infrastructure Renewal, and Gordon Wilson, MLA for Clare Digby, asking that the federal and provincial governments approve funding for Phase 2 for the completion of the highway to Weymouth. We are told that the federal government will soon be releasing their National Transportation Infrastructure Program, so we want to make sure that Phase 2 is on the radar of our federal and provincial elected officials. Letters can be sent to our CAO, Linda Fraser, who will forward them to the appropriate elected officials. I am also attaching a copy of the letter the municipality of Digby will be sending. Thank you for your support, Warden Jimmy Wilson. Jimmy McAlpine. So, vous avez la demande devant vous autres. Comment voulez-vous envoyer une lettre? Mets-toi au micro, là. Oui, moi, il n'y a pas de problème. C'est qu'il voulait une lettre de support. Il devait envoyer avant pour en envoyer un autre. Yeah. Excusez, proposé par Hector, appuyé par conseiller Deveau. As-tu de la discussion sur la motion? Conseiller comme... Y a-t-il d'autres membres du conseil qui font partie du task force, d'autres comme Danny Hill, conseiller Hill? Techniquement, moi, je fais partie du comité où je suis invité au comité aussi. Ça fait que Phase 1, c'est 4 km de même. Puis là, Phase 2, ça sera quoi? Seulement continuer la... Phase 2, je pense qu'ils sont en train de pousser pour continuer et le finir de Middle Cross Road jusqu'à Weymouth. Si je ne me trompe pas, dans les discussions initiales, puis, il y avait également, le plan c'était d'avoir une troisième phase. Alors, il y aura une Phase 2 pour faire une autre section, puis ensuite une Phase 3. La préférence du comité, évidemment, ça serait de s'enligner et puis finir jusqu'à Weymouth dans un coup, essentiellement, à la place de l'étendre sur une troisième phase, tout finir l'autoroute comme partie de Phase 2.
Y a-t-il de la discussion qui a pris place qui nous fera croire qu'après Phase 1, il y aura peut-être un break ou de coup de même, ou que ça va arrêter pour un an, le programme? Dans les discussions, on veut dire, il y a des programmes, nous avons approché ça en termes d'argent fédéral. Ils voyaient une opportunité pour faire la première phase dans le programme d'infrastructure du cours, mais si je m'en souviens bien, le programme total approche les 100 millions. Je suis correct là. Je crois que c'est à Éthiopie. Il y a beaucoup d'intérêt de commencer le programme. Puis si c'est une petite phase, ça le commence alors. Il avait vraiment poussé pour phase 1 master que ça commence. Bien sûr, il aimerait le voir finir. Notre conseiller de vous. Merci. Le mot était en allant passer qu'il y avait des morceaux de terre qui avaient été achetés. Ça, c'était notre terre qui a été acheté. Puis sinon, si oui, ça ferait partie de phase 1, I guess. Oui, il y avait un processus, un expropriation process qui a été entamé par la province essentiellement pour acheter ou s'approprier des terres nécessaires pour l'autoroute. Et ça, c'est un processus qui était sous la direction de la province ou de TIR spécifiquement. Les municipalités comme telles ou le comité comme tel n'étaient pas impliqués à ce niveau-là, mais ce processus-là de se rencontre est maintenant complété et la construction de l'autoroute, la phase 1, est bien avancée. Ouais. As-tu d'autres questions? As-tu demandé pour la vote? Non, pas encore. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adopté. 8.5, potluck pour communauté accueillante, Y-Reach. Je parle là-dessus. Ça, essentiellement, c'est Y-Reach, qui est une branche de la YMCA, qui a organisé potluck, mais c'est plus ou moins pour les travailleurs de Riverside qui sont venus de l'extérieur. Ça se passe au rendez-vous de la baie dimanche à 4h30. Et vous êtes tous invités à y participer si vous voulez. Bien sûr, c'est un potluck. Si vous choisissez de participer dans le marché, peut-être à faire quelque chose, mais allons faire leur marché de leur région. Je crois qu'il essaie vraiment d'accueillir les gens de l'extérieur, les immigrants et le monde qui vient travailler. Je crois que c'est une bonne activité. Je suis fier de voir qu'ils le font dans la municipalité de Clare. Parce que la municipalité, nous n'avons pas de YMCA. Essentiellement, la YMCA d'Yarmouth dessert comme la moitié de la municipalité de Clare. Puis l'autre YMCA qui se trouve à Naples, Cornwallis, dessert l'autre moitié. Les deux ensemble, plus ou moins, organisent des activités pour les travailleurs. Il faudrait quitter ça avec le conseil. Et de sorte qu'on prend, c'est ouvert au public et tout. Et tu sais, n'importe qui s'intéresse pourra se rendre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Conseiller de Je me demandais voir si, je ne sais pas si que toutes les émissions préfèrent, voir si les étudiants nationaux à Saint-Anne avaient été invités ou approchés, parce que ça ferait intéressant tout d'avoir le nourriture aussi avec. Parce que je sais que d'habitude, ils font la même chose comme ça entre eux. Je ne peux pas être des 100%, mais je ne pense pas parce que nous avons 50 quelques employés invités plus des membres du public. Ce n'est pas une grosse salle. Je suis sûr que ceux qui sont là, ils sont bienvenus, mais je ne crois pas qu'il y ait une invitation formelle d'envoyer. As-tu d'autres questions? Suite, alors la 9, rapport du directeur général. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Juste quelques progrès en cours. Pour ce qui est de l'usine de traitement des égouts à la pointe de l'église, il n'y a pas eu de nouveau développement depuis mon dernier rapport. Et là, essentiellement, on parle de la roue d'un SCADA system.
c'est quelque chose qu'on a encore l'intention d'aller de l'avant avec, mais ça peut se faire plus tard au cours des mois d'été. Alors, c'est pas quelque chose qui est time sensitive pour l'instant. L'extension du système des égouts sur le John Thibodeau Road, le progrès arrive à sa fin. Les tuyaux pour les égouts sont maintenant installés de la route principale jusqu'à la lift station en bas de la butte. Il y a quelques petits touch-ups à faire au niveau du paving, mais eux autres sont mineurs. C'est juste au niveau d'une coupe de manhole qui ont été mis. Toute la plomberie à la pump station est maintenant complète et le panneau de contrôle est en train de se faire installer aujourd'hui. Avant le commissioning, on a besoin d'avoir une inspection de Nova Scotia Power et on espère que ça pourra avoir lieu la semaine prochaine. Mais si c'est ça le cas, on s'attend que le progrès sera complet la semaine prochaine. Pour le hub culturel, tout le travail à l'intérieur sera complété d'ici la fin du mois. Alors, on parle de crack filling, de la peinture, du signage à l'intérieur de l'édifice, une nouvelle salle, une lunchroom / conference room, une salle de bain à deuxième étage, ainsi qu'une fire separation en montant les marches pour le deuxième étage. C'était quelque chose qu'on était obligé d'installer. On a demandé pour des estimés pour la slab de ciment et pour une nouvelle enseigne au chemin devant l'édifice. On a eu quelques estimés, mais on attend encore quelques autres. Mais on espère pouvoir aller de l'avant avec ça bientôt. Puis, il y a toujours un peu de landscaping qui nous reste à faire, que l'été arrive et on estime pouvoir faire ça sous peu. On est en train de garder quelque chose qui va être low maintenance, qui ne va pas demander beaucoup de temps. Pour le 250e anniversaire de Claire, on a des nouveaux matériels promotionnels qui vont sortir bientôt. Le sign, comme partie du programme, on a fait un petit progrès pour aider à la communauté de Sonyville Station, surtout parce que l'enseigne pour le track, la fameuse quand on saute le track, l'enseigne n'était plus là à cause que c'était essentiellement mis sur du bois, puis le bois vaporé. Alors, comme partie du programme, on a mis une coupe de pièces pour faire une slab de ciment pour aider à la communauté d'installer cette enseigne-là de façon appropriée, qui va durer longtemps. Puis là, on va peut-être faire un petit peu de beautification alentour de l'enseigne, puis faire une petite pas une ouverture, mais une petite cérémonie pour annoncer ou présenter l'enseigne de nouveau. Le vin commémoratif du 250e anniversaire de Claire est présentement en production. On pense pouvoir faire une soft launch durant Claire 250, Claire dans un soir 2 qui commence ce soir. Le Claire dans un soir 2, au début, on allait faire 5 shows. Les 5 ont été vendus, sold out assez rapidement. On a ajouté 2 autres shows. Et on me dit que les 2 autres shows sont essentiellement sold out. On pense que peut-être quelques billets de reste pour le show du 26 juin, mais mon information est un peu datée, c'est quelques jours vieux, alors je ne peux pas confirmer ça pour sûr. Mais les billets sont très bien vendus pour ce spectacle-là. La journée du Canada, les célébrations, comme d'habitude, vont avoir lieu à Smuggler's Cove, mais étant donné que c'est notre 250e, on est en train de marier cette journée-là avec comme un événement du 250e. Alors, il va y avoir plus d'activités que normal pour les enfants. Il va y avoir de la musique, des bouncy castles, des ateliers de square dancing, cochon rôti, etc. Alors, ça va être un peu plus gros qu'on le fait d'habitude et on espère que ça va être une belle journée pour tout le monde. L'exposition de photos du Claire 250e a eu lieu le 12 juin au rendez-vous de la baie, tel que signalé par le préfet dans son rapport. L'événement a été très bien reçu. On avait environ 50 personnes qui ont participé. Les photos seront exposées au rendez-vous de la baie jusqu'à la fin du mois de septembre. Puis après septembre, on va les exposer de façon permanente au centre culturel à Commonville, dans l'entrée, parce qu'on a une nouvelle entrée, puis c'est assez grande. Il y a beaucoup de place vide sur les murs. Alors, on pensait que c'était une bonne place pour. Et finalement, on va avoir un vin fromage le 2 août au Richelieu, encore une fois comme partie des activités du 250e de Claire. Et d'autres activités à suivre. Le fort au Cap Saint-Marie, comme vous savez, l'ouverture du parc il y avait un délai à cause des problèmes pour l'installation du monument. Heritage Monuments a envoyé un de leurs représentants visiter le site. Je pense que c'était hier, pour juste pour s'assurer de comment s'y prendre de nouveau, s'assurer que c'était sec assez pour aller de l'avant avec
avec l'installation du monument. Ils nous ont appelé aujourd'hui pour nous confirmer qu'eux autres se sentent que c'est prêt, ils sont confiants qu'ils peuvent aller de l'avant avec l'installation. Alors, ils vont être ici vendredi matin pour essayer une deuxième fois et on espère que cette fois-ci, ça va marcher. Une fois que le monument est installé, là, on va garder à fixer une date d'ici quelques semaines pour le dévoilement officiel, l'ouverture du parc et le dévoilement officiel du monument. L'enseigne sur la route 101 est maintenant installée, vous l'avez peut-être vu en revenant de Yarmouth. Également, le panneau commémoratif pour les Acadiens qui ont perdu leur vie en mer lors de la déportation est maintenant installé au parc au Cap-Sainte-Marie. Puis, comme j'ai mentionné lors de la réunion du 6 juin, il y avait quelques ajouts au budget capitaux qu'on vous a présenté, qu'on espère pouvoir inclure comme partie du projet. Et si le budget capitaux est approuvé ce soir, on espère pouvoir procéder avec ces dernières petites tâches-là sous peu. La caserne des pompiers à Saint-Bernard. L'intérieur de la truck bay est complète. Tout le piping pour le in-floor heat et la plomberie pour la rallonge en arrière de l'édifice est maintenant fini. Et tout le ciment a été coulé pour la rallonge. Le nouveau système de chauffage là, à base de propane va être installé d'ici 2 semaines. Les pads de ciment pour la génératrice et ainsi qu'à l'extérieur du truck bay, en avant du truck bay, vont être coulés cette semaine. Puis les armoires pour la cuisine sont arrivées, seront installées bientôt. Alors, ce projet-là avance encore très bien et il y avait prévu pouvoir le compléter avant la fin juillet et ils sont encore en mesure de rencontrer cette deadline-là. Le Clare Veterans Center, on est en train de finaliser les specifications pour convertir la salle au sous-sol, pour les rénovations proposées pour cette salle-là. Encore une fois, ça c'est dépendamment si le budget est approuvé ce soir. Et si oui, l'RFP, on va pouvoir sortir un RFP d'ici la fin du mois pour aller de l'avant pour inviter des soumissions pour aller de l'avant avec ces travaux-là. Le chemin de la Pointe-à-Major, je n'ai pas de nouveaux développements là à vous rapporter depuis la dernière réunion. Pour ce qui est du Grand Fondo, en date de hier, le 19 juin, on avait 367 participants qui sont enregistrés pour l'événement. 87 d'eux autres, c'est des personnes de l'extérieur de la province. Pour le mini-fondo, c'est-à-dire pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans, on a 28 participants de registrés jusqu'à date. On a des nouvelles annonces qui sont en train de runner sur les 2 bateaux de Bay Ferries, à Digby et à Yarmouth, ainsi que dans les terminals à Saint-Jean, à Portland, et à Yarmouth et à Digby. Alors, on espère que ça va nous générer d'autres inscriptions. Aussi, dans la Chronicle Herald de cette semaine ou de la fin de semaine, dans la Travel section, ils vont faire un article sur le Grand Fondo. Alors, gardez un œil ouvert pour ça. Et on me dit que traditionnellement, pour ce qui est des inscriptions, c'est le mois de juillet qui est notre mois le plus occupé. Alors là, on rentre dans le mois de juillet. Alors d'ici les prochains 30 jours, surtout à cause de la deadline pour les jerseys, on estime et certainement on espère voir un spike dans le nombre d'inscriptions. L'extension du système des égouts à Metighan, ça, si vous vous rappelez, c'est surtout l'outfall pipe qu'on voulait essayer de remplacer. On est encore en train d'attendre des nouvelles de la province. On me dit que maintenant, le final screening est en train d'arriver au niveau provincial. J'ai un courriel de la province qui il s'excuse pour le délai, mais il m'assure qu'on va avoir des nouvelles sous peu. Ça, c'est un tuyau de 900 pieds qui a besoin d'être remplacé parce qu'il est en train de se défaire maintenant. On avait de la place sous notre projet d'infrastructure pour le système de traitement des égouts à Metighan. Alors, on espère pouvoir l'incorporer comme partie de ce projet-là. Pour l'Internet rural, comme vous le savez, on a sorti avec un Expression of Interest le 7 de juin. Il a été affiché sur le site d'achat de la province, le procurement website de la province.
Le 12 de juin, allnovascotia.com a fait un reportage par rapport à notre expression of interest et nos plans pour essayer de développer ou améliorer l'Internet qu'on a présentement dans la municipalité de Clare. Puis la closing date pour l'IOI, on l'avait fixé au 29 de juin. Et je peux vous dire, j'ai été contacté par 3 différentes ISP qui sont intéressés à soumissionner. Alors, il semble avoir de l'intérêt là. Et il reste encore un peu plus qu'une semaine. Alors, on espère avoir plusieurs demandes à reviser. Comme vous voyez sur l'agenda plus tard ce soir, on va vous parler du Centre médical de Clare, le CMA 2024 ainsi que l'EcoPark. Alors, ces 3 dossiers-là ne feront pas partie de mon rapport. Pour ce qui est des finances, en date du 31 mai 2018, la municipalité de Clare avait des revenus de 5 507 776, qui est 83,7 % des revenus de son budget, versus 1 346 825 en dépenses, pour un revenu net de 6 160 950 $. Également, en date du 31 mai 2018, la municipalité avait une balance de 1 263 097 dans son compte général, 325 177 dans son Capital Fund et une balance totale en réserve de 3 804 792. Ce 3 804 792 peut être divisé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 441 923. Notre réserve pour des progrès capitaux, 2 356 499. Notre landfill closure reserve, 319 816. Et finalement, notre gas tax reserve, 686 554. Finalement, juste quelques réunions que j'ai participé dedans depuis le 18 avril. On avait une réunion des directeurs généraux des municipalités ici au sud-ouest pour discuter de la situation du Fire Dispatch à Yarmouth. Cette réunion-là a eu lieu le 17 mai pour essayer de garder la possibilité de solutions qui permettraient de réduire les coûts à la ville de Yarmouth, surtout et la municipalité de Yarmouth, sans nécessairement augmenter trop les coûts pour les autres municipalités qui reçoivent un service du dispatch de Yarmouth. Alors, c'est quelque chose qui se fait tout. Il n'y a pas eu de solution, malheureusement, encore. C'est quelque chose qu'on est encore en train de regarder à l'heure actuelle. Comme le préfet a souligné dans son rapport, j'ai participé à la réunion du Community Health Board Stakeholder Engagement le 22 mai 2018. La Clare Health Foundation a eu son AGA le 30 mai 2018 et j'y ai participé. La conférence annuelle du FCM, ou Federation of Canadian Municipalities, a eu lieu le 31 mai au 3 juin. L'Association of Municipal Administrators of Nova Scotia, la conférence du printemps a eu lieu du 13 au 15 juin, la semaine dernière. Et finalement, plus tôt cette semaine, le 18 juin, j'ai participé à une session de Physician Recruitment à Halifax, organisée par la Nova Scotia Federation of Municipalities. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions, conseiller commun? En ce qui concerne l'expression of interest pour l'Internet à haute vitesse, si on a de l'intérêt par les Internet Service Providers, qu'est-ce que les prochaines étapes après la date limite pour soumettre? La prochaine étape, ça sera essentiellement, ça sera d'inviter les Internet Service Providers qui ont soumis une expression of interest. Ça sera les rencontrer, discuter de leur soumission, poser des questions, tout comme partie du processus d'évaluation. De là, on a 2 options. On peut procéder avec, on peut comme raccourcir la liste, puis inviter quelques-uns à soumettre un request for proposals, qui est essentiellement pour un design plus détaillé de qu'est-ce qu'ils nous proposent.
ou on peut aller de l'avant et simplement dire que compagnie A, c'est vous autres qu'on préfère, on est confiant que c'est votre proposal qu'on aime le mieux. Alors, tout simplement, aller directement et commencer les discussions avec cette compagnie-là. Alors, on a des options. Mais la prochaine étape, ça serait, après le 29 juin, après la fermeture du EOI, ça serait d'établir un comité à l'interne pour évaluer les soumissions qu'on a reçues. Ouais. C'est conseiller de. Merci. Juste un petit point sur l'enseigne à Stoneville Station qu'ils vont remettre pour le track. L'année passée, j'ai été voir le groupe qui était responsable de ça. L'enseigne était sous la neige. Ça ne gardait pas comme si elle allait le remettre. Ils l'avaient enlevé, ils l'avaient mis dans une grande à quelque part. J'étais vraiment content de voir cette semaine qu'ils qu'ils ont commencé à l'installer. C'est une enseigne que il y a beaucoup de public de personnes qui vont hors de leur chemin pour aller voir cette enseigne-là parce que c'est bien connu. Moi, ma grand-mère restait justement à côté du track. So, on a beaucoup vu et entendu quand je sautais le track, puis des fois que ça allait dans la maison à Charlie en bas de la botte. Je suis fier qu'ils vont le réinstaller. C'est vraiment bien. Merci. Merci. As-tu d'autres questions? Sinon, alors, le rapport de comité 10.1, rapport de permis de construction, sous-préfet Doucet. OK. Le rapport de construction, il y a eu 23 permis en 2017, qui venaient à un total d'une valeur de construction de 321 710. À l'actuel 2018, mai 2018, il y a eu 25 permis de construction qui avaient une valeur de 1 040 300 $. Et jusqu'à date, entre les deux années, 2017, c'est un total de 1 702 974. Ça, c'est une valeur de construction. Puis en 2018, au même temps, en mai, c'est 3 591 600 $. Fait que c'est pas mal haut. Des bons nombres. As-tu des questions? Alors, la 10.2, le CDN, Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, j'ai mis ça là parce qu'avoir eu l'AREA, on voulait essentiellement passer à travers le conseil d'administration. So, comme que c'est structuré, il y a 2 représentants de l'Université Saint-Anne qui siègent sur le CDN. C'est toujours Alistair Surratt et il a pris la présidence. Ça, c'est le président du CDN. Charles Godard a fini son mandat. So, je suis certainement content de voir Alistair prendre ces responsabilités-là. L'autre membre de l'Université Saint-Anne, c'est Ella Sangaré, qui est vraiment un bon membre aussi. So, je suis content de l'avoir. La municipalité de Richmond, avoir un représentant, c'est Alvin Martel. La municipalité d'Argyle a appointé Danny Muse. La municipalité de Chéticamp, c'est Alfred Poirier. Puis pour la municipalité de Clare, c'est moi-même. Puis les représentants communautaires, il y a Scott Aucoin, Lise Després, la fille à Noël Després de Como Seafood, Suzanne Théroux de Halifax, puis elle a pris la secrétaire trésorier, Rod Sanson, puis Claude Thibault, qui vient de la région, mais il demeure à Halifax. Essentiellement, ça, c'est le bureau de direction. On voudrait que vous mettiez au courant de qui siège sur le CA. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ensuite, alors la 11 nouvelles affaires. Motion pour modifier l'arrêt municipal numéro 8 des Chasses-Solides, deuxième et dernière lecture. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? L'arrêté municipal qu'on vous présente, c'est un arrêté municipal qui a été développé en collaboration, surtout grâce à WasteCheck et les membres du CA de WasteCheck et le personnel là. Nous autres, ce qui nous a été demandé, ainsi que d'autres municipalités, c'est de voir si on pouvait amender nos arrêtés municipaux pour incorporer ce qu'il y avait dans l'arrêté municipal proposé par WasteCheck. Alors, au mois d'avril, on a passé l'arrêté municipal au conseil pour première lecture.
L'intention, c'était de le présenter au mois de mai pour deuxième lecture et lecture finale au mois de mai. Malheureusement, à cause des dates de nos réunions, ça ne nous donnait pas suffisamment de temps, le 14 jours nécessaires pour afficher la réunion publiquement. Alors, comme de fait, on a fini par l'afficher plus longuement que nécessaire. Et vous la présenter ce soir. So, essentiellement, on l'a affiché pour presque 2 mois. Alors, au niveau du feedback du public, moi, j'ai seulement eu un courriel qui demandait voir si on pouvait limiter le montant de temps que les gens... beaucoup des gens mettent leur vidange à l'avance, avant la journée même du pick-up. Alors, essayer de limiter comment tôt qu'ils pouvaient mettre leur vidange au chemin. Et la bylaw adresse ça parle d'un jour, pas plus qu'un jour à l'avance. Il y en a qui exagèrent un petit peu puis qui le mettent beaucoup plus à l'avance. Avec l'exception de un courriel-là, je n'ai pas eu aucun commentaire et certainement aucune inquiétude par rapport à la bylaw. Et certainement avec tout le travail qui a été mis par WasteCheck, nous autres ici à la municipalité, le staff, le personnel, on considère que c'est certainement pour nous autres un pas dans la bonne direction. Et la recommandation, c'est que le conseil accepte de passer la bylaw pour le second and final reading. Donc, si vous êtes confortable, ça prendra une motion. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller comment? Je propose que la municipalité du district de Clare fasse la lecture du règlement municipal numéro 8, modification numéro 0801-2018, un règlement concernant les déchets solides, et que le règlement municipal soit lu pour la deuxième et dernière fois de se faire promulguant la modification au règlement municipal. Quelqu'un qui veut l'appuyer? Appuyé par le conseiller Deveau. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Là, il faut que comprendre. Oui. Règlement municipal numéro 8, modification numéro 0801-2018, un règlement municipal concernant les déchets solides. Merci. 11.2, motion pour approuver le bureau capital 2018-2019. Lors de la réunion du 6 juin, la directrice des finances, Ginette Chef et moi-même, on a passé en détail à travers le bureau des progrès capitaux prévus pour l'année. C'est essentiellement une combinaison de progrès en cours qui va avoir un impact sur notre cash flow cette année, des progrès capitaux en cours, ainsi que des nouveaux progrès qui vous sont proposés pour cette année, ainsi que des rénovations nécessaires à certains de nos édifices à travers la municipalité. Alors, il n'y a pas eu d'ajout au bureau depuis la dernière réunion. Alors, à part si vous jugez que c'est nécessaire, on ne va pas passer à travers. Mais simplement pour vous dire, on vous propose ici ce soir un bureau capital pour 2018-2019 d'une somme de 2 191 445 $. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Thibault? Il faut que tu mettes ton micro, c'est qui veut travailler. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare approuve le budget capital 2018-2019, proposé au montant de 2 191 445 $, tel que présenté mercredi le 6 juin 2018. Quelqu'un qui appuie ça ou appuyé par le sous-préfet Doussa? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Essentiellement, ça va être un document public. Ça, c'est que le public est intéressé de le voir. Après que le conseil l'adopte, il pourra rentrer et en avoir une copie. Ça va être mis sur le site web. Le monde peut aller voir là aussi. C'est que nous n'avons pas d'autres discussions. Êtes-vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.3, motion pour appointer un représentant communautaire sur le comité de vérification.
La participation des membres de la communauté sur nos comités, et particulièrement sur le comité de vérification, c'est vu comme une meilleure pratique parmi les municipalités, mais également c'est quelque chose qui va nous être exigé par la province. Alors, à la place d'attendre que la province nous l'exige, on aurait bon d'aller de l'avant et d'inviter essayer de trouver quelqu'un pour siéger sur notre comité. On a fait des annonces dans le Claire Shopper, dans le courrier, et malheureusement, il n'y a personne qui s'est présenté pour siéger. Et après un peu de temps, finalement, rentre en contact avec Angeline Timoth qui a exprimé un intérêt de siéger sur le comité. Et Angeline, c'est une comptable professionnelle agréée, elle travaille dans le domaine financier également. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce type de rôle-là et au niveau des conseils d'administration en général. Alors, la recommandation du personnel ici, surtout moi-même et au niveau du département des finances, c'est que le conseil approuve la nomination de Mme Angeline Timoth comme représentante communautaire sur le comité de vérification. Conseiller Potier. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare appointe Mme Angeline Timoth au comité de vérification en tant que représentante communautaire. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller de vote. N'y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.4, échange culturel, étudiants de Taichung, China, ou la Chine. Comme que vous savez, Marek, pour mettre un petit historique, c'est que la municipalité de Clare, quand nous avons rendu en Chine avec les autres municipalités et l'université, avons signé un friendship agreement avec la ville de Taichung. Puis essentiellement, Marek, pour la municipalité est juste à peu près la même géographie que la municipalité de Clare, en size. Mais il y a 640 000 personnes qui habitent dans la municipalité. C'est rien que pour voir un petit contexte que va notre différence dans les petites municipalités de la Chine et les petites municipalités en Nouvelle-Écosse. Mais l'idée de la Friendship Agreement, essentiellement, c'était pour promouvoir des échanges économiques, surtout à faire avec Riverside, va venir avec nous autres dans ce cas-là, mais les produits et de la pêche pour pouvoir les promouvoir à la Chine. Mais l'autre portion, c'était l'éducation, puis l'université a signé des ententes. Ils allons avoir des étudiants, je pense, cet été en immersion de la Chine pour 5 semaines. Puis l'autre, c'était culturel. So, le China Business Bureau of Nova Scotia, qui est David Wong, qui organise essentiellement, qui organise l'échange, est venu faire une présentation à ESDC. Puis, ce qu'ils pensent, c'est que dans le futur, il y a des élèves de ESDC qui vont aller à Taichung pour un échange culturel de 7 à 9 jours. Mais dans ce cas, 7 qui s'en vient dans Rouya, c'est il y a 22 étudiants de la Chine qui se rendent en Nouvelle-Écosse pour un bout de temps, mais ils allont faire 2 jours dans la municipalité de Clare. So, Rouya, le 7 et le 8. Ils se rendent ici, les étudiants avec deux chaperones, là, puis avec le China Business Bureau, quoi que Peter et David Wong feront avec eux aussi. So, ils viennent le matin, le samedi du 7. Puis ici, à la municipalité, elle va faire essentiellement une réception pour souhaiter la bienvenue aux étudiants. So, si vous pouvez vous rendre, ça fera certainement une bonne idée de prendre des photos. Parce que ces photos-là, allons se rendre back au maire de la municipalité et aux écoles. Alors, ils servent de ça. Comme quand j'étais là, il y avait des photos de Naples, beaucoup avec des étudiants et les conseillers de Naples. Ça, c'est intéressant. So, puis là, ils allaient faire des activités dans la municipalité Saint-Anne et l'abbé Enroy va danser pour jouer, écouter de la musique. Ils allons s'en aller à ABCC. Puis là, lui a un schedule, peut-être tu pourras en parler en plus en détail. Mais pour moi, ça que je vous encourage, c'est de vous rendre ici le samedi matin pour essentiellement rencontrer les étudiants et souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas si tu veux passer à travers des... Je peux certainement passer. C'est un horaire préliminaire, veut dire la séquence des activités va sûrement changer, mais
essentiellement, le samedi matin, ils vont quitter des BCC, ils vont se rendre ici en premier pour visiter la municipalité, rencontrer les conseillers. On va avoir une réception pour les autres ici et voir la salle du conseil, prendre quelques photos. De là, ils vont arriver, ils vont se rendre à l'Université Sainte-Anne, où ils vont plus spécifiquement au rendez-vous de la baie. Ils seront rencontrés là par Alistair, Kenneth, DeVoe et Huey. Il y aura une session d'information avec le personnel d'immersion. Le repas sera fourni à la cafétéria. De là, ils font une tournée du campus avec les recruteurs de Sainte-Anne. Ils visiteront les serres, le centre d'entrepreneuriat, l'observatoire, le petit bois, etc. À 3 heures de l'après-midi, on va avoir la baie en joie et des musiciens de la région qui vont faire un petit spectacle pour eux autres dans la salle Marc Lescarbot. Et de là, ils vont faire une tournée du musée au rendez-vous de la baie. C'est Chantal Surette qui va faire une tournée guidée pour eux autres. Et là, on garde à faire après le souper des activités en plein air, soit à la plage, à Sainte-Anne. Le dimanche, encore une fois, arrive à l'Université Sainte-Anne. On pense à faire comme un atelier de cuisine avec Lauriane Leblanc-là. Il va montrer comment faire de la râpure, qui vivent cette expérience-là. Une tournée de l'église Sainte-Marie. De là, ils vont aller à la plage. On parlait de faire un voyage à la plage à Mavillette et à Smuggler's Cove, qui peuvent voir ça. Et de là, revenir à la cafétéria plus tard à la journée pour essayer la râpure. Et encore d'autres activités en plein air dans la soirée. Alors, je sais que l'horaire a changé un petit peu depuis ce temps-là parce qu'on voulait leur donner l'expérience d'aller creuser des palons. So, on va les amener dans l'anse parce qu'on va checker les marées et ça tient bien. So, ils pourront avoir toute l'affaire des cerfs-volants à marée basse, le Tide Kite Festival qu'ils ont là. Mais également là, une tournée avec, je pense que c'est Marcel Weaver qui le fait pour basically creuser des palons. Pour aussi donner des expériences culturelles qui peuvent seulement vivre ici. C'est quelque chose de différent pour les autres qui n'ont peut-être pas vu avant. Pour vraiment leur donner une appréciation de la région, de la culture et de nos coutumes. Alors, c'est ça en gros l'horaire. Mais comme je dis, ça va sûrement changer d'ici à ce temps-là. Ça note des questions, ouais, conseiller de... So, c'est le 7 que tu Le dis? sa- le- So, tu voulais juste ici pour le... OK. Ça fera bien, ici à 9 h, ça fera bien si que vous pourriez être ici. Je veux dire, je sais que tout le monde ne peut pas tout le temps le faire. Et quoi, j'aimerais si c'est possible d'inviter l'MP Colin Fraser et l'MLA Gordon Wilson. Parce que je sais que c'est une bonne opportunité. Parce qu'essentiellement, la raison qu'il a pu venir au Canada, c'est la mention offerte. Je pense c'est un mot passé pour une lettre d'invitation. Sans la lettre d'invitation de la municipalité au maire de la municipalité de Taichung, il n'aurait pas pu venir au Canada. C'est le commencement. Et il faut que mentionne que Philippe Muse, l'enseignant de ASDC, il va faire beaucoup part dans les activités. Puis c'est lui qui a fait d'organiser la possibilité des élèves de SDSA à l'Anchine l'année prochaine, là, octobre ou novembre, dépendant quand c'est faisable. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Sinon, alors la 11.5, chemin de Saunival, conseil de vote, avait additionné ça sur la vente. Oui, merci, M. le préfet. Il y a eu des appels, ça fait une couple de semaines, par rapport au chemin de Saunival Road. Ils ont repavé le chemin. Ça qu'on appelle le chemin de Saunival Station, mais c'est Saunival Road. Le problème était même avant qu'ils ont refait le chemin. Le public là, trouve que la vitesse, les enseignes, ça dit qu'on est permis d'aller 80 km à l'heure. Dans une distance on va dire, peut-être 1 kilomètre, il y a un daycare pour des enfants qui est vraiment proche du chemin.
Il y a un magasin que les automobiles, ça rentre, ça sort, puis ça se trouve dans une petite curve, là, c'est pas trop bien, c'est pas un bon endroit. Il y a le chemin, une Mazda Road qui monte, qui se rend qui frappe le Sonyville Road. C'est dans le but. So, la plupart du temps, des années passées, il y avait un yield sign, là, ils l'ont levé le yield sign, puis ils l'ont mis un stop. Mais le stop sign ne travaille point. Le monde, ça continue il arrête point. Il continue, puis il rentre sur le Sonyville Road. Il y a beaucoup de monde qui marche ce chemin-là, le monde, les alentours. Il n'y a point de sidewalk. Ça fait que faut marcher presque sur le chemin. Le public le trouve que c'est trop vite. Moi, je m'ai installé pour à peu près une demi-heure au magasin qu'il y a là, et puis j'ai vu que ça passe vite, ça passe beaucoup vite. 80 km à l'heure, il passe 90 et des fois plus. Je ne dis pas qu'une enseigne qui va ralentir, ça va peut-être élever le problème parce que c'est comme qu'il y a des enseignes, c'est juste pour le monde honnête. Mais anyway, le public aimerait qu'on envoie une lettre à Transport, comme qu'on a fait auparavant à d'autres chemins, pour essayer qu'ils viennent voir, pour ralentir, mettre des enseignes pour ralentir la vitesse sur ce chemin-là. Je ne sais pas si c'est une proposition. Je dirais que ça prendrait une proposition. Okay. Essentiellement, tu demandes pour une étude de vitesse sur ce chemin-là. Puis ils venaient, puis ils faisaient comme toi, tu fait autre que pour toute la route, prendre des vitesses de car, puis là, ils faisaient une recommandation. Tu as fait la proposition? Oui, je propose qu'on envoie une lettre à Transport pour qu'ils viennent faire une étude pour essayer de ralentir la vitesse sur ce bout de chemin-là. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseil. Comment on a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Alors, la 12, session à huis clos. Avoir 3 items à huis clos. 12.1, Centre de santé de Clare. 12.2, Congrès mondial acadien 2024. Et 12.3, Ecopark. Ça prendra une motion pour aller à huis clos, proposée par Neil, appuyée par le conseiller Potier. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Bonsoir à tout le monde sur les ondes.